Mesdames et messieurs, chers amis, que la paix soit avec vous tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce moment de dialogue et de réflexion. Professeur Dr Zakir Nek, c'est pour moi un honneur de pouvoir vous adresser la parole. Je me présente. Je m'appelle Jonathan Weiss. Je suis un vieil homme qui a consacré sa vie à l'étude, à l'enseignement et à la recherche du sens profond de la foi. Je viens ici non pour provoquer, ni pour attaquer, mais pour comprendre. Ma question est simple, mais elle est profonde et directement liée au thème de cette rencontre. Comment, à la lumière du Coran, l'islam invite-t-il les croyants à dialoguer avec les autres religions, en particulier le christianisme, afin de rapprocher les cœurs plutôt que de les diviser? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie sincèrement M. Jonathan Weiss pour sa question respectueuse et profonde, et je remercie également l'audience pour sa présence et son ouverture d'esprit. Votre question touche au cœur même du message de l'islam. Le Coran n'est pas un livre qui appelle à la haine ou à la rupture entre les croyants, mais un livre qui invite à la réflexion, à la sagesse et au dialogue fondé sur la vérité et la justice. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Ce verset établit un principe fondamental. La foi ne peut être imposée, elle doit être comprise, acceptée librement et vécue avec conviction. Lorsque nous parlons de dialogue entre l'islam et le christianisme, nous devons d'abord comprendre que le Coran reconnaît l'existence des autres religions révélées et invite à discuter avec leurs adeptes de la meilleure manière possible. Allah a dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 46, « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qui nous a été descendu et en ce qui vous a été descendu. Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Ce verset est extrêmement clair. Il montre que l'islam ne rejette pas le dialogue avec les chrétiens. Au contraire, il l'encourage, mais dans un cadre de respect, de sagesse et de reconnaissance d'un Dieu unique. Lorsque le Coran s'adresse aux chrétiens, il ne le fait pas avec mépris, mais avec une invitation à revenir à l'essentiel. Dans la sourate Al-Imran, verset 64, Allah dit, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne d'autre seigneur qu'Allah. Voilà le cœur du message. Une parole commune. Le dialogue islamo-chrétien ne commence pas par ce qui nous divise, mais par ce qui nous unit, à savoir la croyance en un Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. Le Coran reconnaît Jésus, paix sur lui, comme un grand prophète, né miraculeusement de la Vierge Marie, paix sur elle. Allah dit dans la sourate Mariam, versets 30 à 32, que Jésus a dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Cela montre clairement que l'islam honore Jésus, mais le place à la position que lui-même revendique dans le Coran, celle de serviteur et messager de Dieu, non celle de Dieu lui-même. Le dialogue, cher monsieur Weiss, ne signifie pas que l'on abandonne sa foi, mais que l'on l'explique avec sagesse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a montré par son comportement comment dialoguer avec les non-musulmans. Il accueillait des délégations chrétiennes dans sa mosquée. Il discutait avec eux, il les écoutait, il répondait à leurs questions sans agressivité. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est mentionné que le prophète se levait même par respect lorsqu'un cortège funéraire juif passait, montrant ainsi le respect dû à l'être humain, quelle que soit sa foi. Cela nous enseigne que le dialogue commence par le respect de la dignité humaine. Le Coran nous rappelle également que la diversité fait partie du plan divin. Dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. » Le but de la diversité n'est pas la haine, mais la connaissance mutuelle.
Lorsque les musulmans et les chrétiens se rencontrent pour dialoguer, ils ne doivent pas chercher à humilier l'autre, mais à se comprendre, à réfléchir ensemble et à se rapprocher de la vérité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit dans un hadith authentique « La sagesse est la propriété du croyant. Où qu'il la trouve, il y a droit. » Cela signifie que la vérité et la sagesse peuvent être reconnues même chez l'autre et que le dialogue sincère peut enrichir chacun. Le Coran met aussi en garde contre les excès et les divisions. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 77, « Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne suivez pas les passions de gens qui se sont égarés auparavant. » Ce verset invite à revenir à une foi pure, simple, centrée sur l'adoration de Dieu seul. Le dialogue islamo-chrétien, lorsqu'il est fondé sur le Coran, vise à rappeler cette pureté du monothéisme et à inviter chacun à réfléchir sincèrement sur ses croyances. Il est important de souligner que l'islam n'enseigne pas la haine des chrétiens. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 82, « Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Ce verset montre qu'il existe parmi les chrétiens des personnes sincères, humbles et proches des croyants musulmans par leur spiritualité et leur crainte de Dieu. Le dialogue n'est donc pas seulement possible, il est souhaitable. Cher Monsieur Weiss, l'objectif du dialogue, selon le Coran, est d'éclairer les cœurs, pas de gagner un débat. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. » Ce verset est une méthodologie complète du dialogue. La sagesse, la douceur et la meilleure manière sont des conditions essentielles. Le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a jamais forcé quelqu'un à accepter l'islam. Il a présenté le message et laissé chacun libre de réfléchir. Lorsque musulmans et chrétiens se rencontrent dans un esprit sincère, ils peuvent réfléchir ensemble sur des questions fondamentales. Qui est Dieu? Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de la vie? Le Coran invite à cette réflexion commune. Dans la sourate Yunus, verset 100, Allah dit « Il n'appartient à aucune âme de croire si ce n'est par la permission d'Allah, et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. » La foi est liée à la raison, à la réflexion. Le dialogue stimule cette réflexion et rapproche les cœurs. En conclusion de cette première partie, je dirais que le Coran appelle clairement au dialogue respectueux avec les chrétiens, fondé sur le monothéisme, la sagesse et la justice. Ce dialogue n'est pas une faiblesse, mais une force, car il permet de dissiper les malentendus, de combattre l'ignorance et de rapprocher les croyants sincères. Je remercie encore M. Jonathan Weiss pour sa question honnête et respectueuse, et je remercie l'audience pour son attention. Si vous trouvez ce dialogue bénéfique, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter Allah Akbar, afin que ce message de réflexion et de rapprochement atteigne encore plus de cœurs. En approfondissant ce point, il est essentiel de comprendre que le dialogue islamo-chrétien, tel que présenté dans le Coran, ne se limite pas à une simple coexistence pacifique ou à une tolérance superficielle, mais qu'il vise une compréhension intellectuelle et spirituelle profonde. Le Coran interpelle constamment l'être humain en l'invitant à réfléchir, à raisonner et à examiner les preuves. Allah dit à plusieurs reprises « Ne raisonnent-ils donc pas? N'ont-ils donc pas de compréhension? Ne méditent-ils pas sur le Coran ?» Cette méthode s'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens, car la vérité ne craint pas l'examen honnête. Lorsque nous dialoguons avec nos frères chrétiens, nous ne devons pas partir de caricatures ou de préjugés, mais revenir aux sources, aux textes, et surtout à la raison saine qu'Allah a placée en chaque être humain. Le Coran nous enseigne que les divergences religieuses ne sont pas apparues parce que Dieu aurait envoyé des messages contradictoires, mais parce que les hommes ont, au fil du temps,
interpréter, modifier ou exagérer certains enseignements. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 14. Ils ne se sont divisés qu'après que la science leur fut venue par rivalité entre eux. Cela signifie que la division n'est pas née de l'ignorance seule, mais parfois de l'orgueil et de l'attachement excessif aux traditions humaines. Dans le dialogue avec le christianisme, le Coran invite donc à distinguer entre le message authentique révélé à Jésus, paix sur lui, et les développements théologiques ultérieurs introduits par les hommes. Lorsque nous parlons de Jésus, paix sur lui, nous touchons un point central du dialogue. Le Coran parle de Jésus avec un immense respect. Il l'appelle Al-Masih, le Messie, et reconnaît ses miracles, accomplis par la permission d'Allah. Dans la sourate Al-Imran, verset 49, Allah mentionne que Jésus guérissait l'aveugle-né et le lépreux et qu'il ressuscitait les morts par la permission d'Allah. Le point fondamental ici est par la permission d'Allah. Le Coran recentre ainsi la compréhension du miracle. Le miracle n'est pas une preuve de divinité, mais un signe de la puissance de Dieu agissant à travers son prophète. C'est une invitation adressée aux chrétiens à réfléchir. Si le fait d'accomplir des miracles faisait de quelqu'un un Dieu, alors Moïse, paix sur lui, qui a fendu la mer, ou Élie, paix sur lui, qui a rappelé les morts à la vie selon la Bible, devrait également être considéré comme divin. Le dialogue devient enrichissant lorsque l'on pose les bonnes questions. Le Coran encourage cette démarche. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 23, Allah dit « Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Cela signifie que Dieu est au-dessus de toute contradiction, alors que l'homme doit rendre des comptes à sa raison et à sa conscience. » Dans un dialogue respectueux avec les chrétiens, l'islam invite à poser des questions simples mais profondes. Dieu est-il un ou multiple? Dieu est-il tout-puissant ou limité par des lois humaines? Dieu a-t-il besoin de manger, de dormir ou de mourir? Le Coran affirme clairement dans la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Cette courte sourate résume le concept islamique de Dieu, un concept que beaucoup de chrétiens reconnaissent instinctivement comme logique et conforme à la raison. Le dialogue islamo-chrétien, tel que voulu par le Coran, n'est pas un monologue agressif, mais un appel à la conscience. Allah dit dans la sourate Kaf, verset 45, « Tu n'as pas à les contraindre, rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. » Le rôle du musulman n'est pas de forcer, mais de rappeler, d'exposer le message avec clarté. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours respecté ce principe. Dans un hadith authentique, il est rapporté qu'il disait « Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. » Cette parole prophétique est une base essentielle du dialogue. Si le discours repousse, humilie ou insulte, il trahit l'esprit même de l'islam. Il est également important de souligner que le Coran reconnaît la sincérité de nombreux chrétiens. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 113, « Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il est une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. » Ce verset montre que le Coran ne généralise pas et ne condamne pas collectivement. Il reconnaît la foi sincère, la prière et la piété là où elles existent. Cela crée une base morale commune sur laquelle le dialogue peut s'appuyer. Le Coran insiste également sur la justice, même dans le désaccord. Dans la sourate Al-Maïda, verset 8, Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes. Cela est plus proche de la piété. » Ce principe s'applique pleinement au dialogue interreligieux. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord théologiquement, nous devons rester justes, honnêtes et respectueux.
Le dialogue islamo-chrétien devient alors un acte d'adoration, car il est fondé sur la justice et la sincérité. Le Coran nous rappelle aussi que la foi authentique doit produire des fruits visibles dans le comportement. Allah dit dans la sourate Al-Asr: « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité et se recommandent mutuellement la patience. » Ce verset montre que la croyance en Dieu doit se traduire par des œuvres et une éthique. Dans le dialogue avec les chrétiens, l'islam met donc en avant des valeurs universelles: la compassion, la justice, l'humilité et la responsabilité morale. Ces valeurs sont partagées et peuvent rapprocher les cœurs au-delà des divergences doctrinales. Enfin, le Coran rappelle que le retour ultime se fera vers Dieu seul. Dans la sourate Al-Maïda, verset 48, Allah dit: « À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un chemin. Si Allah avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Vers Allah sera votre retour à tous, et il vous informera de ce en quoi vous divergiez. » Ce verset est fondamental pour le dialogue islamo-chrétien. Il rappelle que les divergences existent, qu'elles font partie de l'épreuve de la vie, mais que le jugement final appartient à Dieu seul. Cela apaise le dialogue, car personne ne se place en juge ultime des âmes. Ainsi, le Coran ne ferme jamais la porte à la discussion sincère. Il appelle à une foi réfléchie, à un monothéisme pur et à une éthique élevée. Le dialogue avec le christianisme, lorsqu'il est mené selon ses principes coraniques, devient une occasion d'élévation spirituelle, de clarification intellectuelle et de rapprochement humain, sans confusion, sans compromis sur la vérité, mais avec une profonde humanité et un respect sincère pour l'autre. Et pour aller encore plus loin dans cette réflexion, il faut comprendre que le Coran ne se contente pas d'affirmer des vérités théologiques, il propose aussi une méthode de dialogue fondée sur la clarté, la cohérence et l'appel à la raison. Allah, exalté soit-il, interpelle souvent les gens du livre en leur demandant de revenir à ce qu'ils savent déjà au fond d'eux-mêmes. Dans la sourate Az-Zukhruf, verset 63, Jésus, paix sur lui, dit selon le Coran: « Je vous ai apporté la sagesse, et pour vous éclairer sur une partie de ce sur quoi vous divergez. Craignez donc Allah et obéissez-moi. » Ce verset est extrêmement important car il montre que Jésus lui-même appelait à la sagesse, à la crainte de Dieu et à l'obéissance à Dieu, non à l'adoration de sa propre personne. Le Coran invite donc les chrétiens à se demander si les enseignements ultérieurs sont fidèles à cet appel originel. Le dialogue sincère implique aussi d'examiner les Écritures avec honnêteté intellectuelle. Le Coran encourage cette démarche en disant dans la sourate Yunus, verset 94, « Si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, interroge alors ceux qui lisent le livre avant toi. » Ce verset montre que l'islam n'a pas peur de la comparaison des textes, car la vérité ne se contredit pas. Lorsque musulmans et chrétiens dialoguent, l'islam invite à poser des questions simples. Où Jésus, paix sur lui, a-t-il dit explicitement « Je suis Dieu, adorez-moi » ? Ou a-t-il enseigné la Trinité telle qu'elle est formulée aujourd'hui ? Le Coran affirme clairement dans la sourate An-Nisa, verset 171, « Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites pas « trois », cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. » Ce verset n'est pas une attaque, mais un avertissement empreint de miséricorde, invitant à revenir à l'unicité pure de Dieu. Le Coran met également en lumière la continuité du message divin. Il ne présente pas l'islam comme une religion isolée, mais comme l'aboutissement et la confirmation des révélations précédentes. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 46, qu'il a envoyé Jésus, fils de Marie, confirmant ce qu'il y avait avant lui dans la Torah, et qu'il lui a donné l'Évangile comme guide et lumière. Puis,
dans le verset 48, Allah dit qu'il a révélé le Coran en confirmation des écritures précédentes et en tant que garant de leur authenticité. Cela signifie que le Coran sert de critère pour distinguer ce qui relève du message divin authentique de ce qui a été altéré par l'intervention humaine. Ce point est central dans le dialogue islamo-chrétien. Il ne s'agit pas de nier l'existence d'une révélation à Jésus, mais de clarifier son message originel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a illustré cette continuité dans plusieurs hadiths. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Les prophètes sont des frères issus de pères différents, mais leur religion est une. » Cela signifie que le message fondamental de tous les prophètes était le même. Adorer Dieu seul, sans intermédiaire ni association. Le dialogue avec les chrétiens doit donc rappeler cette fraternité prophétique et cette unité du message divin. Un autre aspect essentiel du dialogue est la question du salut. Beaucoup de chrétiens se demandent, selon l'islam, qui sera sauvé? Le Coran répond à cette question avec justice et nuance. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 62, « Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les chrétiens et les Sabéens, quiconque parmi eux croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, aura sa récompense auprès de son Seigneur. Il n'y aura pour eux ni crainte ni tristesse. » Ce verset montre que le jugement appartient à Allah seul et qu'il est parfaitement juste. Cependant, le Coran appelle aussi à accepter le dernier message lorsqu'il parvient clairement à une personne. Le dialogue devient alors une responsabilité morale. Présenter le message de l'islam avec clarté afin que chacun puisse faire un choix éclairé. Le Coran insiste également sur l'importance de la sincérité dans la recherche de la vérité. Allah dit dans la sourate Al-Anfal, verset 22, « Les pires des bêtes auprès d'Allah sont les sourds, les muets qui ne raisonnent pas. » Ce verset ne parle pas de surdité physique, mais de fermeture volontaire à la vérité. Le dialogue islamo-chrétien n'a de sens que si les deux parties sont prêtes à écouter et à réfléchir honnêtement, sans préjugés. Il est également crucial de rappeler que l'islam interdit toute moquerie ou insulte envers les symboles religieux des autres. Allah dit dans la sourate Al-An'am, verset 108, « N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, de peur qu'ils n'insultent Allah par agressivité et ignorance. » Ce verset établit une règle éthique fondamentale du dialogue, le respect. Même lorsque nous rejetons une croyance sur le plan théologique, nous devons respecter les personnes et éviter tout langage offensant. Cela crée un climat propice à la réflexion et au rapprochement. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a également montré par son exemple comment traiter les non-musulmans avec bienveillance. Dans un hadith rapporté par Muslim, il est mentionné qu'il rendait visite aux malades non-musulmans et acceptait leurs invitations. Cela montre que le dialogue ne se limite pas aux mots, mais se manifeste aussi dans les relations humaines quotidiennes. Lorsque les chrétiens voient les musulmans agir avec justice, compassion et honnêteté, le message de l'islam devient plus crédible et plus accessible. Le Coran aborde aussi la question de l'amour et de la miséricorde, valeurs chères aux chrétiens. Allah commence chaque sourate, à l'exception d'une seule, par « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Cela montre que la miséricorde est au cœur de l'islam. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Ceux qui sont miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre. Celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. » Cette parole rejoint profondément l'éthique chrétienne de l'amour du prochain et crée un terrain commun pour le dialogue. Enfin, le Coran invite chacun à se préparer à la rencontre avec Dieu par une foi sincère et des œuvres justes. Dans la sourate Al-Mulk, verset 2, Allah dit « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous
est le meilleur en œuvre. Le dialogue islamo-chrétien, lorsqu'il est sincère, rappelle cette responsabilité commune. Vivre une vie droite, consciente de Dieu, et tournée vers le bien. Tant que cette conscience reste vivante, le dialogue demeure ouvert, profond et porteur de sens, car il ne vise pas la victoire d'un camp sur un autre, mais l'éveil des cœurs à la vérité, à la justice et à la miséricorde divine. Et lorsque nous poursuivons cette analyse avec lucidité, il devient évident que le Coran ne demande jamais aux chrétiens de renier brutalement leur héritage spirituel, mais de le purifier de ce qui s'y est greffé au fil du temps. Allah parle d'un retour à la fitra, la disposition naturelle de l'être humain à reconnaître l'unicité de Dieu. Dans la sourate Ar-Rum, verset 30, Allah dit « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement, telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Nulle modification à la création d'Allah. » Cette disposition naturelle existe chez chaque être humain, qu'il soit musulman, chrétien ou d'une autre croyance. Le dialogue islamo-chrétien, lorsqu'il est sincère, cherche à réveiller cette disposition, à la stimuler par la raison et par la révélation, et non à l'étouffer par des dogmes incompréhensibles ou contradictoires. Le Coran met fortement l'accent sur la cohérence entre la foi et la raison. Allah n'exige jamais une foi aveugle. Au contraire, il condamne le suivisme sans réflexion. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 170, Allah dit, et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Non, mais nous suivrons ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi ? Même si leurs ancêtres ne raisonnaient pas et n'étaient pas guidés, ce verset s'adresse à tous, y compris aux musulmans, mais il est particulièrement pertinent dans le dialogue avec les chrétiens, car il invite chacun à examiner sa foi, non pas à la lumière de l'héritage culturel ou familial, mais à la lumière de la vérité révélée et de la raison saine. Dans cette continuité, le Coran insiste sur la responsabilité individuelle. Personne ne portera le fardeau d'un autre. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 15, « Quiconque est guidé ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. » Cela signifie que le dialogue n'a pas pour but de condamner ou de juger, mais d'éclairer afin que chaque individu puisse faire un choix personnel et conscient. Le prophète Muhammad, paix sur lui, n'a jamais présenté l'islam comme une contrainte collective, mais comme une invitation individuelle à la soumission à Dieu. Le Coran aborde aussi la question sensible du péché et du pardon, thème central dans le christianisme. L'islam enseigne que chaque être humain était responsable de ses propres actes, mais qu'Allah est infiniment miséricordieux envers celui qui se repent sincèrement. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Ce verset est un message d'espoir universel. Il montre que le pardon divin ne nécessite ni sacrifice humain, ni intermédiaire divin incarné, mais un repentir sincère, une reconnaissance de la faute et une intention réelle de se réformer. Ce concept rejoint profondément l'aspiration humaine au pardon et à la réconciliation avec Dieu. Le dialogue avec les chrétiens gagne en profondeur lorsque l'on aborde la question du rôle des prophètes. Le Coran enseigne que les prophètes étaient des modèles humains, choisis par Dieu, mais non divins. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 8, « Nous n'avons pas fait d'eux des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas immortels. » Ce verset rappelle que même les plus grands messagers de Dieu restaient des êtres humains. Cette humanité des prophètes permet aux croyants de s'identifier à eux, de suivre leur exemple sans les diviniser. Dans le dialogue islamo-chrétien, cela aide à comprendre pourquoi l'islam rejette toute forme d'association à Dieu, même par amour ou par exaltation excessive d'un prophète. Le Coran évoque également la mission éthique des croyants dans le monde.
Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 110, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez en Allah. » Ce verset ne parle pas de supériorité raciale ou culturelle, mais de responsabilité morale. Les musulmans, dans leur dialogue avec les chrétiens, doivent nous montrer par leur comportement les valeurs qu'ils prêchent: honnêteté, justice, compassion et humilité. Sans cela, le discours perd sa crédibilité. Le Coran met aussi en garde contre la confusion entre religion et intérêt mondain. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 34, que certains religieux ont dévoré injustement les biens des gens et les ont détournés du sentier d'Allah. Ce rappel est important dans le dialogue islamo-chrétien, car il invite à distinguer entre le message divin et les institutions humaines qui ont parfois utilisé la religion pour le pouvoir ou l'enrichissement. Le dialogue sincère ne défend pas des institutions, mais recherche la vérité. Il est également essentiel de rappeler que l'islam reconnaît l'existence d'une diversité de niveaux de foi. Tous les croyants ne sont pas au même degré de compréhension ou de pratique. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 14, que certains disent « Nous avons cru », alors que la foi n'est pas encore entrée pleinement dans leur cœur. Ce réalisme coranique permet un dialogue empreint de patience. Il n'exige pas une transformation immédiate, mais encourage un cheminement progressif vers la vérité. Enfin, le Coran rappelle que la vie terrestre est un passage, une épreuve temporaire. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, verset 20, « Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'abondance des biens et des enfants. » Ce rappel relativise les conflits religieux et idéologiques. Le dialogue islamo-chrétien, lorsqu'il est guidé par cette conscience, dépasse les égos et les rivalités pour se concentrer sur l'essentiel, la relation entre l'homme et son Créateur. Tant que cette conscience demeure vivante, la parole reste ouverte, la réflexion se poursuit et le dialogue continue à se déployer, appelant chacun à approfondir sa foi, à purifier son intention et à se rapprocher de la vérité avec sincérité et humilité. Professeur Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour la qualité de votre écoute et pour la clarté avec laquelle vous avez exposé la vision du Coran sur le dialogue, la foi et la responsabilité humaine. J'ai senti, tout au long de votre réponse, un profond respect pour ceux qui cherchent la vérité, quelles que soient leurs origines religieuses. Vos paroles invitent à réfléchir avec la raison, mais aussi avec le cœur, sans agressivité ni jugement. En tant qu'homme qui a longtemps étudié et questionné, je reconnais la valeur d'un discours qui appelle à l'unicité de Dieu, à la justice et à la miséricorde. Je vous remercie pour votre patience, pour votre pédagogie et pour votre attachement à une discussion fondée sur les textes et sur la raison. Que ce dialogue soit une source de réflexion bénéfique pour chacun de nous, musulmans comme chrétiens. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je vous remercie sincèrement, Monsieur Jonathan Weiss, pour vos paroles respectueuses et pour la sincérité de votre démarche. Je remercie Allah de nous avoir permis d'échanger dans un esprit de calme, de réflexion et de respect mutuel. Le dialogue n'a de valeur que lorsqu'il est fondé sur l'écoute et sur la recherche honnête de la vérité, et je suis reconnaissant que cette discussion ait pu se dérouler dans cet esprit. J'invite chacun à continuer à réfléchir, à lire, à comparer les textes et à invoquer Dieu avec sincérité afin qu'il nous guide tous vers ce qui est juste. Si vous avez trouvé cet échange utile et enrichissant, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer dans les commentaires en posant vos questions et vos réflexions concernant ce script. Que ce dialogue soit un point de départ pour d'autres échanges constructifs fondés sur la connaissance, la sagesse et la recherche de la vérité.